contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire un nouveau test Instagram dans la catégorie maquillage illusion d'optique. Vous savez, la dernière fois je vous avais fait... comment expliquer cette chose? Je vous avais fait, je vous mettrai une photo là où j'avais fait deux sourcils, deux yeux, deux bouches, etc. J'avais fait une double face en fait dans une seule face, donc voilà. Et dans cette vidéo je vous avais dit que si vous voulez que je vous fasse celui-ci, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous le ferai, vous avez été nombreuses à me le dire et j'avais envie de le faire. Donc là je suis déjà maquillée pour la journée et du coup je vais démaquiller certaines zones qu'il faut démaquiller comme cet œil là parce que ça va être cette partie là qui va être aspirée par l'aspirateur. Donc écoutez, voilà, je me suis démaquillé le sourcil, le début du sourcil parce que le début on voit bien qu'il est maquillé un peu normalement. Je me suis démaquillé les yeux hormis le mascara comme elle a fait et je me suis démaquillé la bouche. Donc écoutez, par quoi commencer? Je pense qu'on va commencer par se faire le tour noir, sauf que comme je suis blonde, ça fera pas comme elle parce que elle, le noir du coup ça cachait avec ses cheveux, mais bon. Bon, c'est parti pour faire un petit peu les contours en noir. Comme je l'ai dit, je suis blonde donc ça ressortira pas pareil, mais je pense que c'est quand même une étape indispensable, donc on va essayer de le faire. Je vais donner l'illusion que l'aspirateur aspire un petit peu au-dessus de ma mâchoire. La dernière fois, vous aviez été nombreuses à me dire que j'avais bien réussi. Là, on passe à un level supérieur et je le sens pas du tout. Je pense que du coup, à la fin, je vais devoir soit me colorer l'oreille en noir, soit mettre un... je sais pas trop. Écoutez, pour l'instant, je vais laisser l'oreille comme ça vu que je suis pas sûre, mais... Pour le sourcil, il faudrait essayer de cacher ça parce qu'il faudrait qu'il parte un peu plus comme ça. Du coup, je vais essayer de le cacher. J'ai pas de colle, vous savez, comme dans les maquillages effets spéciaux, j'en ai pas du tout. Donc vu que ça ne marche pas, j'ai pas de colle effets spéciaux et juste avec du fond de teint ça marche pas, je vais essayer de faire tirer le sourcil différemment vers le bas comme si l'aspirateur il était en train de... Enfin on va voir, je vais essayer de migouiller ça. Pour l'instant ça ne ressemble à rien. Honnêtement je pense que celui-ci ça a vraiment du coup été un gros fail. Parce que en fait on dirait que c'est facile, on voit quelques traits et tout mais c'est hyper compliqué. Franchement elle est super douée, je vous mettrai toutes ces infos en barre d'infos. Donc là on va essayer de faire l'eyeliner. Je crois que c'est un truc comme ça qu'elle a fait. Bon, on continue. Ensuite, elle a mis du blanc dans le dessous de l'œil. Je n'ai pas de crayon blanc, forcément. Du coup, on va se débrouiller autrement. Moi, c'est à la bonne franquette. Chez moi, c'est... j'ai jamais pile poil ce qu'il faut, j'ai toujours l'à peu près. Je n'étais pas dans le cadre, mais j'ai bien mis un petit peu de fard à paupières blanc au niveau des cils, du ras de cils inférieur, tout simplement. Ça rend pas super bien, mais bon... Ensuite j'ai appliqué un fard un petit peu rouget, un petit peu orange rouget, un petit peu comme l'intérieur de l'œil au niveau de la paupière. Quand vous soulevez votre paupière c'est un petit peu rouge comme ça. Je pense que je vous ferai une voix off parce qu'en fait je peux pas parler pendant que je le fais. Et pour pas que ce soit long, je pense que je vais vous faire une voix off parce que là c'est trop compliqué. Bingo Marie, c'est ce que j'étais déjà en train de faire. Du coup j'applique un fard un petit peu rouge comme ça, vers le bas comme si comme si la paupière s'arrachait ou s'étirait un petit peu. Du coup je vais utiliser plusieurs teintes de marron, un petit peu de blanc pour essayer de donner un petit peu de relief à tout ça. Et puis on vient faire des petits cils, donc moi ils étaient un petit peu gros mais peut-être les faire un petit peu plus fins, mais en tout cas c'est très important, c'est ce qui va donner un petit peu l'effet réaliste. Franchement à ce stade là je suis pas du tout convaincue. Je ne suis pas du tout convaincue non plus à l'heure actuelle où je fais cette voix off, mais bon c'est plutôt marrant à faire. Ensuite on va essayer de faire un petit peu le relief de la peau comme si elle était en train de se faire aspirer par l'aspirateur. Du coup on va faire plein de traits un petit peu marronnés pour donner l'illusion que la peau s'étire un petit peu vers la droite. C'est une des étapes les plus importantes et puis je trouve que c'est une des étapes les plus faciles. La paupière et le nez ça a été le pire, vous allez voir après, mais ça c'est juste des traits un petit peu vers la droite donc ça va. Pour donner un petit peu de relief, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va rajouter un petit peu de blanc dans les endroits où c'est censé être un petit peu plus bombé. Donc voilà, je vais m'amuser entre les traits à rajouter un petit peu de fard blanc. J'essaie d'agrandir ma narine. Est-ce qu'on dirait que ça l'agrandit? Ouais. Le seul truc que je vais peut-être réussir, c'est le nez.
Parce que d'agrandir sa narine... Je suis juste mort de rire, je me retiens, mais c'est du grand n'importe quoi. Donc grossir un petit peu le trou de la narine c'est facile, par contre faire la narine en elle-même, c'est impossible. Y a rien à faire, grossir la narine j'y arrive parce qu'il y a juste à mettre du noir, mais j'arrive pas à faire le reste. C'est trop difficile. On va essayer de passer à la bouche parce que je pense que ça va être plus facile. Je vais pas m'avancer mais le nez c'est complètement foiré. Bon, faire la bouche c'est une des choses les plus faciles, même si bon j'ai pas réussi avec brio hein. Du coup vous faites qu'un côté de votre lèvre, le côté qui est censé être aspiré, puis l'autre vous allez déborder un petit peu sur votre joue. Un petit peu comme ceci, du coup c'est pas très symétrique mais c'est pas grave parce que le côté aspiré il est censé être un peu allongé. Donc voilà, c'est pas le plus difficile mais c'est assez marrant à faire. Pour faire un petit peu plus réaliste, j'ai pris un pinceau très fin, un pinceau eyeliner avec du fard à paupières noir et je vais faire un petit peu les contours de la bouche etc. pour donner toujours plus de relief. Le blanc et le noir c'est très important dans un maquillage d'illusion je pense parce que ça donne vraiment du relief en fait au maquillage. Bon là j'ai essayé d'ajuster un petit peu le trou au niveau de ma bouche d'aspirateur j'ai envie de dire. Non mais pourquoi j'ai fait cette vidéo? Est-ce que quelqu'un peut me le rappeler s'il vous plaît? Bon bah écoutez, voilà les filles pour cette vidéo et ce maquillage. Franchement je suis pas du tout convaincue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si j'ai réussi ou si j'ai complètement loupé ce make-up. Est-ce qu'on dirait que je me fais aspirer? Peut-être qu'avec le bruit ça irait mieux. Donc écoutez, voilà les filles pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je pense que je me suis un peu foirée, mais bon, j'ai réussi la première, j'ai foiré la deuxième. Vous ne m'en voudrez pas, c'est vraiment pas du tout facile à faire. Donc voilà, en tout cas je me suis bien amusée, donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous les filles, je vous donne rendez-vous lundi à 16h pour une prochaine vidéo. Bisous.